Moi, c'est Léon Rodrigue Abdul Hakim Gouba et je suis burkinabé, vivant à Nice et je suis ingénieur en informatique pour une société de services en France ici, qui est Mhm. basée à Sophia Antipolis, qui est une commune juste à côté de Nice. Très bien. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout récemment, vous avez lancé l'application Aircoli. Est-ce que pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse de ce produit-là? Ok. Déjà, merci à vous qui m'offrez cette opportunité-là, en fait, de pouvoir présenter cette application-là. Et tout d'abord, il faut savoir que Air Colis, en fait, c'est une idée qui est née depuis 2018, quand j'étais toujours étudiant. J'ai eu l'idée, en fait, de créer une application à partir d'un constat, en fait. Et ce constat-là, il était tout simple. C'est que j'ai remarqué que nous, étant issus de la diaspora, nous qui vivons en Europe, en fait, souvent en Amérique, partout dans le monde, on a souvent besoin, en fait, d'envoyer des colis, que ce soit des cadeaux à nos proches. Et souvent, on constate en fait que les frais d'envoi déjà sont très coûteux et c'est pas permis à tout le monde. Je prends un exemple, quand tu veux envoyer une robe, je ne sais pas moi, une robe à ta sœur et une robe que tu as achetée à 30 euros et que tu décides d'envoyer et on va te dire par exemple que les frais vont te coûter 25 par là ou 20 euros par là. Donc, tu vois en fait que les frais qu'on te propose en fait sont approximatifs en fait aux frais de la robe en question. Donc, c'est en partant de ce constat-là en fait que je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de remédier à ce problème-là? Et là, j'ai vu aussi que souvent, quand moi je voyageais, j'ai souvent tendance en fait je paye mon billet et dans mon billet en fait j'ai droit à 46 kilos, 2 fois 23 kilos. Sauf que souvent j'ai qu'une petite valise de 23 kilos que je vais utiliser. Pourtant que dans le prix du billet, j'ai 23 autres kilos qui sont là que je n'utilise pas. Et je me suis dit en fait comment ne pas trouver un moyen de monétiser en fait cet espace que je n'utilise pas. Donc, dans un premier temps, voilà, l'idée d'utiliser en fait ces kilos que je n'utilise pas. Je me suis dit, bon, on va essayer de lancer un sondage pour voir est-ce que les gens seront intéressés par la création d'une application qui pourrait gérer toute cette partie-là. Du coup, ben, c'est là que j'ai créé un petit sondage que j'ai envoyé à mes proches, de bouche à oreille, des amis, des connaissances et tout, via WhatsApp. Mon objectif, en fait, c'était de prendre les 100 premières réponses, en fait, et les analyser déjà, voir si le besoin, il existe vraiment. Et j'ai lancé le sondage vers 22 heures. Et à 22h30, 40 par là, j'avais déjà plus de 200 retours. Et en analysant les réponses, en fait, j'ai vu que le besoin existait vraiment. Il y a près de 98% des personnes qui étaient vraiment intéressées par une future application qui leur permettait de vendre en fait les kilos qu'ils n'utilisent pas. Et j'ai essayé de voir en fait dans ces 100 personnes-là, voilà, on constatait qu'il y avait tout genre en fait, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes et tout. Donc je voyais en fait que les gens s'étaient vraiment intéressés. Et du coup, je me suis dit, bon, le besoin existe. Et j'ai essayé de voir si il y a des applications identiques à l'idée en fait que je voulais mettre en place qui existaient déjà. J'ai vu qu'il y en avait, mais qui n'étaient pas beaucoup connus ou qui existaient pour une seule plateforme. Donc, je me suis dit, bon, on va se lancer. Et le problème, vu que je suis salarié, ça fait que c'est un peu difficile en fait de travailler sur un projet personnel et travailler aussi et faire mon boulot du quotidien en fait. Donc c'était un peu difficile. Et là, j'en ai parlé autour de moi et pour revenir juste un peu en arrière, en fait, quand j'ai fini mon cycle d'ingénieur, je me suis inscrit en fait pour un diplôme de management et direction des entreprises à l'IAE de Nice. Et c'est là, lors d'un cours d'innovation, j'ai présenté ce projet-là. Et là, j'ai eu mon professeur qui m'a poussé, il m'a dit, ben, c'est une très belle idée. Et à la fin, pour soutenir mon diplôme, en fait, j'ai soutenu le projet. Et je me suis dit, bon, le besoin était déjà défini, tout était déjà fait. Donc, il fallait vraiment commencer à travailler dessus et voir maintenant comment m'entourer, si je vais seul, si je travaille avec des amis et tout. Et finalement,
le projet, j'ai décidé de le lancer en fait en partenariat avec un ami. On a essayé de travailler ensemble et tout. Et voilà, depuis, on a commencé réellement à travailler en janvier 2020 et le projet est sorti le 6 août 2021. Voilà, l'histoire du projet en fait. De façon concrète, comment ça se passe si je décide d'aller au Congo et Oui, puis ça se trouve que j'ai des réserves de place dans ma valise, comment je fais? l'application, elle est toute simple. Déjà, je prends votre exemple. Vous décidez en fait d'aller au Congo. Déjà, vous téléchargez l'application qui est disponible soit sur Android, en fonction du téléphone que vous utilisez. Vous utilisez Android qui est disponible sur Play Store. Et si vous utilisez un iPhone, sur App Store. Et une fois que vous téléchargez l'application, vous l'installez. Et l'inscription est simple en fait. Vous vous inscrivez avec un numéro de téléphone et vous recevez automatiquement un message avec un code qui va valider votre inscription derrière. Et une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à déjà la page d'accueil. Une fois que vous avez accès à la page d'accueil en fait vous montre les voyages qui sont déjà en cours. Et là, si on reprend maintenant votre cas, vous qui avez déjà installé l'application et vous souhaitez faire une annonce de votre voyage, vous allez dans l'application, il y a une partie, une rubrique annonce et vous cliquez sur annonce, on va vous demander de publier une annonce. Et avant de pouvoir publier l'annonce, il faut savoir que pour des soucis de sécurité, de vérification, en fait, de savoir qui est derrière, quel profil, on va vous demander de vérifier votre compte. Et cette vérification se fait via l'envoi d'une pièce d'identité, voilà, que vous allez envoyer, ces pièces-là, en fait, seront vérifiées par nos services et tout. Et une fois que votre pièce d'identité a été vérifiée, conforme aux pièces que nous connaissons tous, au passeport ou aux pièces d'identité, une fois que c'est conforme et tout, votre compte est validé. Et c'est une fois que votre compte est validé que vous pourriez publier. Et lors de la publication, comment ça se passe? Ça veut dire que vous rentrez dans la partie annonce, vous cliquez sur publier une annonce et là, vous allez remplir des champs. Le premier champ, en fait, c'est la ville de départ. Si on prend que vous vivez en France, je prends un exemple, vous êtes à Paris et que vous voulez aller au Congo. Mhm. Donc, la ville de départ, vous allez mettre Paris avec le nom de l'aéroport, que ce soit Paris-Charles de Gaulle, vous choisissez l'aéroport en fait. Tout est indiqué, la plupart des aéroports sont référencés en fait sur l'application. Donc, vous choisissez par exemple Charles de Gaulle et la destination, vous mettez Congo et avec une évidemment l'aéroport dans lequel vous allez descendre et tout. Et ensuite, vous allez mettre des dimensions, en fait, ça veut dire la longueur et la largeur que vous souhaitez ne pas dépasser. Par exemple, si vous avez une petite valise et que qui a une longueur de 4 cm, par exemple, une Mhm. largeur de 2 cm, et que quelqu'un essaie de vous envoyer un colis qui fait déjà 10 cm de long, donc ça peut poser problème. Donc, pour éviter ça, vous déjà dans votre annonce, une fois que vous avez mis la ville de départ et la ville d'arrivée, et l'heure de départ et l'heure d'arrivée, vous allez mettre les dimensions. Et ces dimensions-là, en fait, servent déjà de base. Ça veut dire que quand vous allez mettre ces dimensions, vous allez remplir les dimensions et tout, et vous allez dire en combien de kilos, l'espace que vous avez, combien vous souhaitez mettre en. Et prenons que vous avez 20 kilos. Mhm. Donc, dans la partie poids, vous allez mettre 20. Ça fera 20 kilos. Et vous allez fixer le prix. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que nous ne fixons pas de prix standard. C'est libre en fait à chaque utilisateur de fixer le prix de son kilo. Et vous décidez de fixer le prix de votre kilo à 8 euros, par exemple. Donc là, vous remplissez ville de départ, ville d'arrivée, heure de départ, heure d'arrivée, le nombre de kilos, et vous fixez le prix. Et il y a un champ remarque. Dans le champ remarque, en fait, c'est pour vous permettre en fait, de préciser des produits, des colis que vous ne souhaitez pas transporter. Vous pouvez mettre, par exemple, dans la partie remarque que vous ne souhaitez pas transporter des produits fragiles, par exemple. Et une fois que vous avez rempli ces champs, il vous suffit juste d'enregistrer et vous allez voir une notification qui vous dit que votre annonce a été publiée. Et si vous repartez dans la partie accueil, vous verrez dans la partie accueil une annonce avec les informations suivantes, pays de départ, ville d'arrivée et la date de départ et la date d'arrivée. D'accord. Donc ça c'est votre annonce que vous venez de publier comme ça. Et maintenant, une fois que vous avez publié votre annonce, on prend l'exemple
que moi, je décide d'envoyer, j'ai besoin de 5 kilos que je veux envoyer au Congo. Moi, ça se fait le même cheminement. Je télécharge l'application. Une fois que mon compte est vérifié, en cliquant, en voyant votre annonce Paris, Congo, moi, je clique sur l'annonce. Et quand je clique sur l'annonce, je vois les différentes informations de votre voyage. Mhm. Et par là, en fait, je vois un bouton faire une proposition. Et moi, je clique en fait sur ce bouton-là pour faire une proposition. Et quand je clique sur faire une proposition, je dois remplir des champs aussi. Et ces champs-là, en fait, c'est déjà le nombre de kilos que je veux. Je mets par exemple 5 kilos. Là, il y a un champ remarque aussi dans lequel je peux décrire en fait mon colis. Je peux mettre dans le champ remarque que j'ai un ordinateur de 5 kilos qui pèse 5 kilos à envoyer. J'envoie, je clique sur envoyer. Et une fois que je clique sur envoyer, vous qui avez fait l'annonce Paris-Congo, vous allez recevoir une notification automatiquement sur votre smartphone vous disant que vous avez reçu une proposition. Et en cliquant sur cette notification-là, en fait, ça vous renvoie directement dans l'application avec la proposition que j'ai faite. Et libre à vous d'accepter ou de refuser cette proposition-là. Et dans le cas où vous refusez, ben, la personne derrière, moi, je n'aurai pas de retour. Dans le cas où vous acceptez, moi, je reçois une notification me disant que la proposition que j'ai faite a été acceptée. Et par là, en fait, j'ai la possibilité, une fois que vous acceptez, moi, j'ai la possibilité de voir vos coordonnées, que ce soit nom, prénom, numéro de téléphone, et Mhm. je peux rentrer en contact avec vous. D'accord. Voilà. Et tant que vous n'avez pas accepté, je n'ai pas la possibilité d'avoir vos coordonnées, en fait. Ok. Merci pour cette brève explication. Si par exemple quelqu'un rencontre un problème, je sais pas, la personne par exemple a dit, voilà, je vais envoyer 10 kilos ou bien 5 kilos, et Oui, ça se trouve que finalement la personne a envoyé 12 kilos. oui. Et comment vous réglez ces genres de soucis? Déjà, il faut savoir que cette application que nous avons mis en place, en fait, c'est dans le but vraiment de faciliter le quotidien des, des personnes. Nous comptons aussi sur la responsabilité de tout un chacun. Donc, raison pour laquelle, au tout début de l'application, dès que vous l'avez installée, en ouvrant, vous avez nos conditions générales d'utilisation et toutes les règles, en fait, la réglementation de l'application Mhm. et qui vous stipule clairement de veiller à être responsable, à savoir vérifier chaque fois quand vous devez recevoir le colis de quelqu'un, de vérifier exactement ce que contient ce colis-là et pour éviter des surprises désagréables et tout. Et donc, pour dire par là, derrière nous, nous faisons un travail en fait juste de mise en relation aujourd'hui. Et on a déjà réfléchi à des fonctionnalités derrière qui permettront de gérer toute la partie paiement sur notre plateforme. Mais pour cette première version, il faut dire en fait que nous faisons juste la mise en relation. Donc, et nous comptons vraiment sur la responsabilité de tout un chacun et de veiller vraiment à ce qu'il envoie, à ce qu'il reçoit et tout. Mhm. Donc, pour dire en fait qu'on n'est pas vraiment responsable de ce qui pourrait se passer. Voilà, tout ce que nous pourrons faire, nous vérifions les comptes aujourd'hui. Pourquoi nous vérifions les comptes pour, dans le cas où ça arrive, on n'espère pas, mais tout peut arriver. Nous revenons sur votre exemple où vous envoyez en fait un colis, Mhm. où vous Ou, récupérez le ou tout colis de simplement quelqu'un à Paris. quelqu'un qui disparaît avec le... Exactement. En fait, nous, on a les informations de la personne. Je pense qu'avec le numéro de téléphone, la pièce d'identité de la personne, je pense qu'il y a des possibilités de pouvoir retrouver cette personne-là. Donc, pour le moment, c'est la seule sécurité que nous garantissons D'accord. sur notre application aujourd'hui. Et D'accord. comme je le répète encore, vraiment, c'est vraiment tout collaboratif et nous comptons vraiment sur la vigilance de tout un chacun Mhm. à l'utilisation de cette application-là. Parce que si je prends l'exemple de ce qui se fait aujourd'hui, avant cette application, aujourd'hui, vous avez remarqué que si vous cherchez à envoyer un colis, vous allez sur Facebook et vous faites une annonce, je recherche une personne qui va dans telle destination pour envoyer votre colis. Vous n'avez aucune garantie Mhm. que le colis que vous allez remettre là va arriver à destination et tout. Et souvent, le nom qui est sur Facebook aussi, c'est des noms d'emprunt, c'est des pseudonymes et tout. Il n'y a aucun moyen de vérifier cela, mais nous permettons de vérifier les comptes, en fait, avoir les pièces d'identité des personnes et tout, pour pouvoir remonter à une personne en cas de problème.
D'accord. Et donc, Ouais. j'imagine que peut-être vous avez déjà pensé à un système de notation des annonceurs et tout. Exactement. À chaque fois que vous effectuez une annonce et que vous avez pu envoyer un colis, vous pouvez noter le transporteur du colis en question. D'accord. Et vous, en tant que transporteur aussi, quand vous publiez vos colis en vente et tout, vous pouvez noter en fait la personne qui est venue vous remettre un colis. Par exemple, si la personne vous remet un colis Ouais. défectueux, vous pouvez, dans la notation, faire des remarques et ça permet aux futurs utilisateurs de l'application de voir en fait les commentaires, les avis Mhm. sur chacun des utilisateurs Très de bien. l'application. OK, très bien. Revenons au modèle économique. Est-ce que c'est gratuit à l'heure actuelle? Aujourd'hui, l'application est gratuite au téléchargement. Je précise bien qu'elle est gratuite au téléchargement parce qu'on a beaucoup d'applications aujourd'hui qui offrent des services, pas forcément les mêmes services, mais qui sont payants au téléchargement. Et D'accord. notre application, elle est gratuite au téléchargement. Ça veut dire que vous téléchargez l'appli aujourd'hui, vous ne payez rien au téléchargement, mais une fois que vous essayez de faire une annonce, ou de faire une proposition Mhm. d'envoi de colis. Nous avons fixé un prix unique en fait à 7,99 D'accord. €, le prix de l'appli. Et vous ne Le, payez que le ces prix de... 7,99 € le prix de l'application, enfin, pour les services en fait que nous mettons en place. D'accord. Donc, à chaque fois que je vais vouloir publier une annonce, je vais payer 7 euros. Non, les 7,99 € sont payables une seule fois et vous utilisez l'application à vie D'accord. gratuitement. OK. OK. Voilà. Parce Super. qu'on avait pensé déjà à un système d'abonnement et on Mhm. s'est rendu compte que ce n'est pas tous les jours que on voyage. C'est pas tous les jours qu'on a envie d'envoyer un colis. Et Mhm. pour permettre aussi à beaucoup de monde de pouvoir utiliser cette application-là. Donc, nous avons décidé de fixer un prix de 7,99 €. OK. C'est le prix unique et il y a pas de frais cachés. Mhm. Aucun prix ne vous sera demandé ultérieurement. Quand vous payez ces 7,99 €, vous utilisez l'application comme bon vous semble, quand vous voulez, où vous voulez, partout dans le monde. Parfait. Et dans quel pays voilà, cette application est disponible? L'application est disponible partout dans le monde. Je répète bien partout dans le monde parce que lors du lancement, effectivement, j'ai reçu des questions où on me demandait si l'application était disponible aux États-Unis, au Canada, au Burkina. Et nous avons vraiment essayé de faire un gros travail derrière et tout pour permettre que cette application-là soit disponible partout. Que vous soyez en Chine, que vous soyez au Maroc, que vous soyez à Dakar, au Burkina, que vous soyez à Bobo Dioulasso, à Montréal, partout que vous soyez, si vous décidez de faire un voyage, vous avez Air Colis qui est là pour vous accompagner si vous décidez de proposer des kilos que vous n'utilisez pas. Ça fait peut-être une semaine, quelques jours que vous avez déjà lancé. Comment ça se comporte déjà? Déjà, par la grâce de Dieu, je dirais que l'application se comporte bien par les différents partages des uns et des autres. Mhm. Déjà, je profite de votre canal en fait pour remercier tous ceux de près ou de loin, tous ceux que je connais ou que je ne connais pas en fait qui ont partagé cette application-là. Et il faut savoir que sur Android, en fait, la plateforme Android, nous sommes à moins d'une semaine déjà, nous sommes à près de 300 téléchargements. Ouais. Et sur la plateforme iOS, iPhone, nous sommes à plus de 400 téléchargements. Donc, pour dire un peu l'application, pour le moment, l'application se comporte bien et tout. Les gens vraiment adhèrent à l'idée. Et nous, ça nous ravit derrière. Ça nous permet aussi de prendre confiance et tout. Et de réfléchir derrière pour vous proposer d'autres rubriques qui vont permettre d'améliorer cette application. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette mini-interview. Est-ce que vous avez un dernier mot? Vous remercier déjà. Je vous remercier et pour le boulot que vous faites. Parce que vous permettez aussi à nous qui sommes souvent propriétaires de certaines idées, de certains services, en fait, de nous faire connaître. Et aussi, j'aimerais demander à tout un chacun, que vous soyez burkinabé, que vous soyez africain en général, que vous soyez européen, partout que vous soyez, de partager l'application, d'en parler autour de vous pour que, voilà, ensemble, on puisse voilà, faire de grandes choses. Tout ce que je peux dire, c'est merci, en fait. Merci à tout le monde. Et j'espère vraiment que le retour sera positif pour tout un chacun. Ça l'est D'accord. déjà pour nous pour un début. Et aussi ajouter que si vous avez des questions, des suggestions et tout, il y a dans l'application, vous avez la possibilité de nous contacter via WhatsApp avec un numéro unique et via Facebook. Il suffit juste de taper Air Colis
Et via Instagram aussi, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup pour voilà, cette opportunité que vous nous accordez au sein de Afrique Éveil. En tout cas, à Afrique Éveil, on aime ces genres d'idées novatrices. Voilà, on vous souhaite un très bon vent, un très bon succès à Aircoli. Bon, et puis, on espère vous revoir ou en parler, en tout cas, dans une de nos émissions. Et puis, voilà, ça sera... Merci à vous.